Bussiot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris officiellement vos fonctions ce matin avec le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument aux morts à Bordeaux. Le 23e samedi de manifestation qui se profile, vous inquiète-t-il ? C'est un samedi de plus, malheureusement. J'ai déjà géré ce dossier dans la région qui m'était confiée précédemment. Je l'aborde avec calme et détermination et avec une grande confiance dans le travail remarquable que font les forces de l'ordre. Vous étiez déjà présente, vous avez pris vos fonctions officiellement ce matin, mais déjà en petite souris, vous étiez venu voir comment ça se passait samedi déjà. Comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez peut-être changer pour samedi prochain? Je suis effectivement venue samedi pour suivre avec les forces de l'ordre ce mouvement à Bordeaux. Je ne souhaite pas changer grand-chose. J'ai vu la manœuvre qui était mise en place, elle était adaptée. D'ailleurs, tout s'est bien passé samedi. Le tout, c'est que cela continue pour les commerçants et pour les habitants de cette belle ville. Et donc, on va s'installer dans la continuité, mais toujours avec vigilance. Avec fermeté aussi, comme votre prédécesseur? La fermeté, oui. Quand elle s'impose, il faut de la fermeté. Vous parliez tout à l'heure des forces de l'ordre, vous les avez rencontrées ce matin. Comment les avez-vous trouvées? Fatiguées, à bout? Je les ai trouvées surtout et honnêtement conscientes du travail important qu'elles font et conscientes de l'intérêt de le faire. Je crois que c'est ça. Alors bien sûr, c'est long, c'est fatigant, mais une vraie détermination pour être à leur juste place et celle qu'ils occupent justement. Vous avez aussi rencontré ce matin des élus locaux. Alors on sait que les rapports sont parfois tendus avec l'État, qu'ils ont des griefs, notamment par rapport à la suppression de la taxe d'habitation ou la baisse des dotations. Comment est-ce que vous allez gérer cela, vous êtes entre les deux? Alors, je leur ai passé à ceux qui étaient là ce matin, et ils étaient nombreux, et c'était très agréable de les avoir à mon dépôt de gerbes. Je leur ai dit un message simple. Moi, je ne pense pas être quelqu'un de compliqué, et je crois que dans la simplicité, il y a aussi de l'efficacité. Et je leur ai dit surtout qu'il pouvait être normal que l'on ne soit pas d'accord sur tout. Ça n'empêchait pas de trouver un chemin à parcourir ensemble, parce que nous avons en fait un objectif commun, c'est être à l'écoute des citoyens et les servir et améliorer les choses. Donc nous devons pouvoir partager ce constat. C'est quoi la méthode Bussiot? C'est de la fermeté, mais c'est aussi du dialogue? Je ne sais pas s'il y a une méthode Bussiot. En tout cas, moi j'écoute, j'entends, je respecte, dans la mesure où je suis aussi respectée, bien sûr. J'ai un cadre qui m'est donné par les lois de la République, que me font les parlementaires démocratiquement élus. Et dans ce cadre-là, je trouve qu'il y a un chemin pour une administration intelligente. Alors, vous êtes femme à ce poste-là, très important, la première femme préfète de Nouvelle-Aquitaine, la plus grosse région de France, je le disais. Est-ce que ça vous donne une exigence supplémentaire ? Alors oui, je suis une femme, j'ai pas de complexe avec ça. J'arrive avec ma personnalité. Je crois que c'est plus une question de personnalité que de sexe. Mais néanmoins, je pense que quand une femme arrive à un poste à responsabilité, quel qu'il soit, il y a un regard un peu différent. Et je crois qu'on est encore dans une période où il faut peut-être davantage prouver que les hommes. Alors moi, je ne cherche rien à prouver. Je suis ce que je suis, avec mes défauts, mais mes qualités aussi. C'est pour ça que vous avez été nommée, très certainement d'ailleurs. Oui, enfin, attendons de voir quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Préfète, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez pris vos fonctions ce matin.